81e édition de la Mostra de Venise va livrer son palmarès ce soir. On va vous faire quelques petits pronostics, ou en tout cas, peut-être pas des pronostics, mais plutôt mon ressenti sur cette édition. Dans l'ensemble, je l'ai trouvé assez neutre, avec c'est-à-dire des propositions pas très fortes, mais plutôt d'un bon niveau, sans calvaire ni chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire pas beaucoup de films qui m'ont vraiment heurté, déplu, je me suis dit oulala, et pas beaucoup de films qui m'ont remué, qui m'ont chamboulé, ou où je me suis dit waouh. Donc pour le Lion d'Or, du coup, ce sera très difficile de faire ressortir un film. Il y a des choses qui peuvent se dire ici ou là. Moi, j'ai pas trop d'avis plus que ça. Je serais pas déçu, peu importe qui sera retenu. Je vais citer quelques films que j'ai trouvé un peu meilleurs que d'autres. Je pense en premier à un film qui s'appelle Stranger Eyes, qui lorgne du côté d'Haneke. Il est très bon. C'est pas nouveau parce que ça ressemble à du Haneke des premières heures, comme c'est pas possible. Et c'est très bien fait dans sa première heure et demie. Mais il a un défaut, c'est que le réalisateur choisit d'en rajouter 20 minutes. Et on se demande pourquoi il rajoute ces 20 minutes là alors qu'il n'y avait pas besoin. Il avait sa fin, son intrigue était résolue, tout était bien. Et puis non, il repart ailleurs. Et il essaie de nous dire quelque chose en plus qui n'était pas nécessaire. Un film radical, et ça fait du bien de voir un film radical, April, un film géorgien qui marque parce qu'il est radical sur son propos mais aussi sur sa forme, une forme qui n'est pas très aimable. Donc c'est plutôt bien vu de choisir une forme radicale et pour un sujet radical important autour de ce qui se passe dans la politique géorgienne que les gens ne connaissent pas, donc ça permet vraiment de mettre l'accent sur ces lois qui existent là-bas et ces comportements très masculins et qui font que des femmes sont réduites à une existence morne, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est important, c'est du cinéma important politiquement, une forme très radicale et qui n'est pas très plaisante. Ce qui est dommage, c'est que autant il y a cet accord, autant la forme, elle devient à un moment trop présente parce qu'elle ne permet pas d'aller chercher quelque chose d'autre. Elle est redondante avec le propos et elle ne produit pas d'autres effets. Notamment, il y a des silences qui sont très très nombreux, il y a des travelling, alors pas des travelling, il y a des mouvements de caméra subjectifs qui remplacent la vision de notre héroïne, entre guillemets. Mais du coup, ça se répète. On voit beaucoup ces effets-là et ça vient nuire plutôt au film que le soutenir. Autre film avec un propos radical fort, enfin non, avec une approche assez forte, formelle, un film qui s'appelle Harvest, qui déplace notre société actuelle dans une société fictive, dans un temps lointain, qu'on croit au départ très lointain, mais dont on apprend qu'en fait il est un peu plus rapproché parce que c'est une communauté qui décide de vivre à l'ancienne et non pas plutôt dans l'harmonie et de ne pas épouser les nouveaux codes qui sont en train de s'établir. Film radical, très difficile à comprendre en soi, même si c'est assez bizarre, c'est assez ambivalent parce que le film est très difficile à comprendre en lui-même. Par contre, il y a une chose qui est évidente, c'est que le film nous parle de notre époque d'aujourd'hui. Et il traite des thèmes d'aujourd'hui. Il parle de la montée du fascisme, il parle du racisme, il parle de la lutte féministe qui est nécessaire, il parle de beaucoup de choses, du capitalisme même. Donc c'est un film très politique qui est gâché un petit peu par son côté abscon et certains retournements de situation qui viennent un peu comme des cheveux sur la soupe et du coup c'est pas très fluide. Le film manque clairement de fluidité. Mais c'est une proposition assez forte quand même. Sinon, il y a aussi Wang Bing qui a une proposition assez forte, mais dans la continuité de ce qu'il a déjà fait. Alors lui c'est l'inverse, c'est très très fluide, c'est un film qui est long, c'est un documentaire et c'est un vrai document. Ça nous parle de la Chine d'une manière qui n'est pas du tout fictive, au contraire c'est très 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 naturel. Ça embrasse beaucoup de thématiques, ça nous parle de la jeunesse d'aujourd'hui, mais ça nous parle aussi de son côté éternel. Ça nous parle d'une condition de vie, de mode de vie, ça parle du travail, ça parle de beaucoup de choses. Et c'est un vrai travail de monteur pour montrer que si on choisit un personnage ou si on en choisit un autre, on va retrouver des points communs entre tous ces jeunes qui ont été choisis parce qu'ils participent, parce qu'ils viennent d'un même endroit et qu'ils vont faire les mêmes choix. Et donc du coup ils ont le même mode de vie et c'est ce mode de vie qui est le sujet de cet opus de Wang Bing et c'est intéressant.
Voilà, après si on doit aller chercher des prix de mise en scène, c'est assez difficile. Je pense qu'il faut aller puiser également dans ces rôles-là. Côté acteur-actrice, côté acteur, pour moi ça devrait se jouer entre Daniel Craig, qui est utilisé dans un rôle de queer par Luca Guadagnino de manière intéressante et qui est intéressant. Il est vraiment très différent de ce qu'il a l'habitude de jouer dans James Bond et il en est presque touchant à être capable d'endosser ce nouveau costume et prestation intéressante. Au même titre qu'un acteur que j'aimais pas trop jusqu'à présent par rapport à ses filmographies, Pietro Castellitto, acteur très en vogue italien qui a travaillé dans beaucoup de films que j'aime pas du tout jusqu'à présent. Mais là, il joue un rôle, un costume pareil qu'il endosse très très bien et il est touchant. Il joue le rôle de Cicci, un homme qui a amené le porno en Italie, et plus exactement qui a créé la Cicciolina. Et c'est un portrait tendre, et il le joue très tendrement et avec une certaine justesse. Pour les actrices, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y avait des actrices de renom, entre guillemets, qui ont proposé des prestations pas forcément très intéressantes. Je pense à Angelina Jolie, par exemple, dans Maria, qui est très neutre. Je pense à Nicole Kidman dans un film qui est censé être sulfureux, mais qui est sulfureux au sens où 50 nuances de grêle l'est, c'est-à-dire qu'il ne l'est absolument pas. Et puis on pourrait citer également Julianne Moore ou Tilda Swinton dans un film un peu surprenant de la part d'Almodovar, très verbeux, certes référencé, mais pas moi qui m'a pas conquis en tout cas. Mais pourquoi pas, parce qu'elles jouent un rôle assez verbeux et elles tiennent le rôle quand même, l'une comme l'autre. Donc moi mon choix se porterait plutôt du coup sur un autre film français que j'ai trouvé bon dans son ensemble, comme souvent c'est le cas de cet auteur, Emmanuel Mouret. Il progresse de film en film ces temps derniers et il fait des variations sur sa thématique qui lui sont chères depuis le début et il le fait très bien. Il commence à vraiment maîtriser son art. Et là, il s'entoure de 3 actrices. On pourrait dire un prix d'ensemble pour les 3 actrices, mais il y en a quand même 2 qui ressortent plus que les autres. Camille Cotin est peut-être un peu plus en retrait. Il y a India Air qui est vraiment très très intéressante, parce qu'elle a un rôle qui est le plus amer des 3. Et il y a aussi Sarah Forestier qui est intéressante. Et du coup, pourquoi pas India Air, ce serait une jolie surprise. Dans les films français, pour parler des films français, une autre bonne surprise avec leurs enfants après eux, les frères Pierma, qu'on n'attendait absolument pas. Un film doux, amer, atmosphérique, qui suit la trajectoire d'un enfant blessé, qui est mal interprété là par contre par Paul Kirchner, qui est mal choisi. Enfin, je ne comprends pas ce choix, il n'est pas charismatique, il n'est pas touchant, il n'est pas intéressant. Mais malgré ça, le film a une atmosphère d'ensemble très réussie dans un style de cinéma qui peut être rapproché du cinéma à la papa ou du cinéma de Tornatore, un cinéma très académique, très classique, mais bien fait, très bien fait, et du coup ça fait du bien. Donc voilà pour cette édition de la Mostra 2024.